Mes frères, écoutez-moi bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer une grande victoire, pour célébrer l'arrivée de la foi dans nos vies à tous, pour célébrer ce moment glorieux et unique lorsqu'on ressent l'amour de l'Ira pour la première fois. Aujourd'hui, vous comprenez ce que nous sommes. Nous sommes la fraternité et nous vous accueillons parmi nous. Je suis le dernier. Le dernier debout. Quand je relève la tête, je vois une meute abattue. Des loups la queue entre les jambes. Plus personne n'ose parler. Plus personne n'ose lever les yeux. Plus personne n'ose se battre. Ils regardent le sol, en espérant qu'ils ne seront pas le prochain. Dire que tout ça a commencé il y a seulement que 2 semaines. Arnaud et Douglas sont arrivés. Ils sont venus nous parler de l'Ira, de fraternité, d'espoir dans la longue nuit. Ils nous ont aidés. Ils nous ont nourris. Ils nous ont souri. Puis, certains loups ont rejoint leur rang. Ils souhaitaient savoir comment devenir comme eux. Forts, confiants, en sécurité. Alors Douglas a organisé une cérémonie pour les accueillir parmi eux. Chuck en faisait partie. La cérémonie s'est passée au cœur de Saint-Charles. 150 fraternels ont guidé la meute vers un cercle de feu, au centre duquel se tenaient 8 personnages. Le Grand Corbeau, la Dame en Rouge, l'Œil de la Paix, l'Œil de la Guerre, l'Œil de la Foi. Arnaud, Douglas, Alice, tous réunis pour baptiser Chuck et ses loups dans leur putain de secte. Ceux ayant voulu faire partie de la fraternité ont appris trop tard qu'ils auraient dû se méfier davantage. La cérémonie, qui a commencé par des prières et des méditations de groupe, a fini dans un bain de sang, de sacrifices, de hurlements et d'automutilation. Lorsque vint la dernière étape, la coupe de l'annuaire, j'ai vu leurs regards se tourner vers leurs amis, à la recherche d'une dernière vague d'amour et d'affection, avant de sombrer dans la folie de l'Ira. Et tout ce que le regard de leurs amis leur offrit ne fut que peine, pitié et mépris. Ils n'avaient plus le choix. Les fraternels refermaient leurs poignes et s'ils n'obéissaient pas, ce serait la fin de la meute. Chuck les encouragea donc tous. Grâce à cet acte, il ferait partie des fraternels et pourrait enfin comprendre comment avoir une emprise sur les infectés. Rien ne les obligeait à croire en l'Ira, alors ils le firent tous. Quand le sang de mes amis forma une rivière qui coulait jusqu'à mes pieds, j'ai compris qu'il était trop tard. La meute était chose du passé. Nous avions perdu notre liberté. C'est à ce moment que nous l'avons entendu. Ce rire glacial. Un rire triomphant qui perçait à travers les ténèbres de la nuit. Même les fraternels retenaient leur souffle. Le Grand Corbeau s'approcha de Chuck en tapant des mains. Son rire s'arrêta quelques secondes. Puis il enleva son masque. Le pianiste, Alphonse, c'était lui, dans la toge du Grand Corbeau. Avait-il poussé ses plans si loin qu'il en était rendu là? Assassiner le Grand Corbeau pour usurper son identité? À la vue des fraternels autour de moi, j'ai compris. Oh, j'ai compris. C'était lui, le Grand Corbeau. Le fondateur de la fraternité. Le premier touché de l'Ira. Puis ce soir-là, tout a changé pour la meute. Chuck a été placé en cellule, maintenu fermement par de lourdes chaînes. Le pianiste vient le voir régulièrement pour lui parler de destinée et de travail main dans la main. Les loups privés de leur chef errent sans but. Ils sont surveillés constamment par certains membres de la fraternité qu'on appelle les sentinelles, chargés de veiller sur la meute. Au début, on était loin de comprendre la gravité de la situation, mais on a vite appris. L'un d'entre nous a eu la main coupée pour avoir tenté de voler une canne de soupe.
Un autre s'est fait crever les yeux pour avoir espionné dans l'église de la fraternité. Puis un autre s'est fait coudre les lèvres au fil de fer pour avoir parlé en mal de la fraternité. Nous sentions le sang de la colère monter dans nos veines. Lorsque nos amis a été exécuté sommairement pour avoir pris des notes sur une exécution de rébellion, nous savions qu'il était temps d'agir. Il n'y avait que 4 sentinelles dans notre secteur du village. Nous avons pris les armes et avons défendu la vie de notre ami. Après avoir abattu les gardes, nous avons renforcé notre position. Nous avons préparé nos hommes. Nous allions nous battre pour notre liberté. Quelle stupidité! Une centaine d'hommes de l'IRA, armés d'armes automatiques, sont arrivés dans le village. Le carnage a duré toute la nuit. 34 loups sont morts, et seulement 2 fraternels. Ils ont exposé leur tête sur des piquets de bois autour du village. Le contrôle et la surveillance des sentinelles ont augmenté. Et elles sont encore plus féroces que jamais. Même nos amis qui ont rejoint leur groupe ne nous répondent plus. Ils nous regardent même plus. J'ai aucune idée de ce qu'ils leur ont fait. En te laissant partir vers l'armée de la zone, 2 de nos hommes sont morts pendant la distraction pour que tu aies le temps de quitter la ville. Les cadets et les mercenaires n'ont plus l'air d'avoir envie de la révolte non plus. Ces étrangers qui méprisaient autrefois la meute pour leur manque d'initiative sont maintenant rabattus de force au même titre que les autres. Nous sommes tous abattus. Je suis le seul, le dernier encore debout, qui croit encore au changement, à la liberté. Et pour ça, on doit libérer Chuck. Aide-nous, Louis. Mes frères, écoutez-moi bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer une grande victoire, pour célébrer l'arrivée de la foi dans nos vies à tous, pour célébrer ce moment glorieux et unique lorsqu'on ressent l'amour de l'IRA pour la première fois. Aujourd'hui, vous comprenez ce que nous sommes. Nous sommes la fraternité et nous vous accueillons parmi nous.